bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des 3 slammeurs qu'on a aperçus dans le reportage tout à l'heure et qui ont marqué ce matin la cérémonie d'ouverture, un spectacle qui a été retransmis dans le monde entier grâce à TV5 Monde. Vous en étiez conscient, j'imagine. Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est très bien passé, une super opportunité de s'exprimer. Et je pense qu'on a fait honneur aussi à nos délégations à travers le message que nous avons transmis et à travers notre prestation aussi. En tout cas, vous n'aviez pas l'air d'avoir le trac. On va regarder un extrait de votre spectacle. Prends-moi, encore une fois, prends mon souffle, prends ma vie, prends-moi dans tes bras, peut-être juste une fois, peut-être juste une seule fois, mais prends-moi, partons, au loin, loin d'ici, loin de nos douleurs, loin de nos couleurs, près de nos ferveurs et encore plus de nos cœurs. La couleur n'existe pas, que tu sois noir ou bien blanc, que tu aies la pommade ou bien marron. Là où la différence n'existe pas, que tu sois riche ou bien pauvre, que tu sois esclave ou bien noble. Là où les barrières n'existent pas, là où on parle une seule et même langue, là où l'amour est un pont entre nous et les deux mondes. Allez viens, je t'emmène chez moi. Là où la haine n'existe pas, là où on forme tous une seule et même nation. Voilà, donc ovation debout pour ce spectacle, Yao. Ovation initiée par le Canadien Justin Trudeau qui a décidément marqué cette journée. Comment vous l'avez préparé ce spectacle? Ça a été un travail d'écriture collective? Chacun travaille dans son coin? Non, ça a été un travail d'écriture collective. Ça a été une initiative de la secrétaire générale, Mme Jean, à l'OIF, qui nous a ramenés ensemble. Et on s'est rencontrés en fait dimanche dernier. On est tous arrivés dimanche dernier. Première rencontre et on s'est mis à écrire ensemble. On avait déjà reçu la musique à peu près 3 jours avant, donc on a pu s'imprégner de la musique. Et à ce moment-là, on a décidé de discuter entre nous et de mettre en commun nos textes, nos idées, des ébauches, des extraits de textes qu'on avait déjà avant pour voir le message qu'on voulait faire passer à ce moment-là. Donc ça s'est fait durant cette semaine. Alors avec Joy et Kaya, vous avez interpellé les dirigeants de la planète sur les grands thèmes, l'environnement, les droits humains, les injustices. Vous avez eu toute liberté d'écrire ce que vous vouliez? Effectivement, et ça a été une super surprise pour nous et un beau cadeau aussi de l'OIF. Ils ne nous ont pas censurés, ils ne nous ont même pas demandé de réviser nos textes, ils nous ont fait confiance, non seulement de faire confiance à des artistes engagés, mais aussi de faire confiance à la jeunesse. Et nous aussi prenant conscience de cela, de livrer un message qui se voulait universel, qui se voulait préparé avec des perspectives venant des 3 continents. Kaela qui est de Madagascar, Joy qui est de la Belgique et moi qui est du Canada. Donc c'était vraiment un super cadeau. Alors vous êtes né en Côte d'Ivoire, Yao, de parents togolais. Vous avez vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 12 ans. En 1999, la famille déménage, elle part pour le Canada. Vous êtes donc maintenant canadien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours de Justin Trudeau? J'avoue que j'ai été très fier et très heureux d'entendre ce message-là. Surtout l'utilisation d'une expression qu'on utilise chez nous qui dit « disons-nous les vraies choses » et qui est vraiment un appel au dialogue, vraiment un appel à la discussion. Et j'étais en stand-by avant de monter sur scène à écouter le discours et me dire que j'avais cette joie, cette fierté aussi et de dire que ça prend du courage. Ça prend du courage pour se permettre d'avoir ce genre de propos-là devant les chefs d'État. Et je pense que ça nous a donné un coup de pouce aussi pour nous qui venons derrière, de nous exprimer ouvertement, sans crainte. Parce qu'on a senti que la plateforme était là pour nous et que les dirigeants écoutaient. Il a chauffé la salle et il vous a donné de l'ambition. Vous vivez donc en Ontario, Yao. L'Ontario qui a donc obtenu aujourd'hui le statut de membre observateur au sein de la francophonie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente un pas vers une affirmation de soi. L'Ontario a la 2e plus grande population francophone au Canada. Mais très souvent, lorsqu'on parle de francophonie canadienne, on se limite au Québec. Il y a de la francophonie hors Québec, les franco-ontariens, les franco-manitobains, les franco-saskatois. Donc c'est vraiment un super pas pour présenter justement cette culture franco-ontarienne-là et pour affirmer notre francophonie. Merci Yao, slameur, musicien, comédien, écrivain, vedette en tout cas du jour au sommet de la francophonie. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous sur le plateau du journal Afrique. Merci à vous.